RH, caméra RH. À la plateforme RH, il y a Sylvie et Kimberly. Ah non, maintenant c'est plus Kimberly. Kimberly, elle est partie. Alors Sylvie, maintenant, elle aimerait bien travailler avec quelqu'un pour aider les entreprises de Sénart et Melun-Val de Seine dans leur gestion des ressources humaines. Ensemble, elle ferait les mêmes choses qu'avec Kimberly, mais sans Kimberly, parce que Kimberly, elle est partie. À côté des bureaux de la plateforme RH, il y a l'espace pause. C'est bien l'espace pause pour échanger entre collègues. À l'espace pause, il y a toujours une collègue qui arrive avec une problématique qu'elle ne peut pas résoudre. Il faut un café, il faut un café. Mais tiens, prends celui de Gianni, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air stressée. J'ai une problématique que je peux pas résoudre. Et c'est quoi? C'est une entreprise là qui m'a appelé qui voudrait connaître les bonnes questions à poser lors d'un entretien d'embauche. Va demander à la plateforme RH. Mais la plateforme RH, elle a aussi ses soucis. Parce que Sylvie, elle veut trouver sa prochaine Kimberly. Alors du coup, Sylvie, elle procède à un recrutement. Connaissez-vous la plateforme RH? Oui, tout à fait. C'est un service de proximité qui a pour but donc de favoriser la gestion locale des emplois et des compétences. Et plus précisément? Ce service a vocation à accompagner, sensibiliser et informer les chefs d'entreprise, des entreprises de moins de 50 salariés, dans leur gestion des ressources humaines. C'est tout à fait exact. Alors du coup, il y a deux problématiques, mais une seule qu'on ne peut pas résoudre. La première... Alors déjà, pour moi, la première de toutes les questions, ce serait « Parlez-moi de vous ». Ah ouais? Et tu t'attends à quoi comme réponse? Bonjour, je m'appelle Rosalie, j'ai 29 ans, je suis divorcée, 5 enfants et j'adore le pamplemousse. Et la seconde. C'est également un dispositif financé par la région Île-de-France et le Fonds social européen. Il est donc gratuit pour toutes les entreprises bénéficiaires de la plateforme. Vous vous êtes bien renseigné, hein? La première... Il faudrait pas des questions un peu plus précises pour mieux connaître le candidat? Ah oui! Aimez-vous les séries télé américaines? Ça on s'en fout un peu, non? Ou alors, préférez-vous travailler avec des Bretons ou des Basques? J'en ai une. Avez-vous des engagements politiques ou syndicaux? Et la seconde. La plateforme RH, dont j'espère bientôt faire partie, est disponible pour toute demande d'information ou de rendez-vous. Il y a même un numéro unique. C'est ça. Et on peut même se déplacer dans les entreprises de moins de 50 salariés pour faire un accompagnement personnalisé. Écoutez, c'est tout à fait ça. J'ai vu également que la plateforme RH produit des documents, des petites fiches techniques qui recensent toutes les informations et procédures en lien avec les différentes thématiques RH. Je crois qu'il y a même des vidéos décalées, mais instructives, caméra RH je crois. La première... Non mais avant tout, il faut faire des tests. Des tests? Des tests bien ciblés pour que le candidat il soit bien mal à l'aise. Ah, genre des tests d'aptitude? Des tests de personnalité? Ou d'orientation? Non. Des tests de fonctionnement intellectuel. Pour voir si ça fonctionne bien là-haut. Ah, je suis pas sûre là. C'est comme ça qu'ils recrutent ici. Hein. Va voir Sylvie, tu verras bien. Et la seconde. Eh bien écoutez, ça m'a l'air complet et plutôt pertinent. Rappelez-moi votre prénom? Hélène? Mais la première problématique, à la plateforme RH, on la résout toujours. Alors, sur cette thématique du recrutement, je te présente donc Hélène, qui vient de succéder à Kimberly. Bienvenue. Bonjour. Donc en effet, sur cette thématique, je suis la mieux placée pour te parler du recrutement. Donc un entretien de recrutement se prépare donc en amont. Il faut bien préparer l'entretien et les questions que l'on va poser. Il faut préparer le rendez-vous, donc avoir un bureau calme, veiller à ne pas être dérangé, que ce soit par un téléphone ou par un collègue, d'accord? Il faut être entièrement disponible pour la personne et veiller donc absolument à être au calme. C'est très très important. Pendant l'entretien, donc il faut bien accueillir et mettre à l'aise le candidat. Donc il faut présenter le déroulé de l'entretien, donc comment l'entretien va se passer, d'accord? Présenter donc l'entreprise et les valeurs, ainsi que le contexte du recrutement. Ensuite, il faut laisser le candidat s'exprimer, se présenter son parcours. À la suite de quoi, donc, on va présenter donc, le poste donc, pour lequel il a candidaté. Puis, on va avoir un temps d'échange sur les motivations du candidat. D'accord? Et bien sûr, avec des échanges, donc questionnements et réponses. Ensuite, on conclut l'entretien, au cours duquel donc, voilà, on va dire au candidat ce dont on a pensé de l'entretien et dans quel délai on lui fera un retour. Attention, il y a des questions qui sont proscrites, que l'on ne peut pas poser. Donc par exemple, tout ce qui touche à l'orientation sexuelle, la religion, la situation familiale du type « êtes-vous marié, avez-vous des enfants ?» d'accord, ou les engagements syndicaux. Ce type de questions ne peuvent pas être posées, ils sont discriminatoires. Hé, la plateforme RH, votre rendez-vous de 14h est à l'accueil. Oui, j'arrive. Bah non. Comment ça, non? Bah maintenant c'est moi.
planqué quand même.